Bonjour, je suis directeur de Doctorine Centre à Paris et je fais cette vidéo pour expliquer quelles sont les erreurs importantes qui nous conduisent à une épidémie et des mesures de protection à prendre. Premièrement, utiliser les gants en polymère, porter des masques, laver les mains et les gants avec du savon, stériliser les gants et les masques à usage multiple. Le virus est détruit à une température plus importante de 80 degrés et par des désinfectants comme un gel hydroalcoolique. Coronavirus est un virus aéroporté suite des envois de postillons dans l'air. Les gouttelettes ont des tailles différentes qui déterminent en partie le temps de survie et les distances parcourues. Pour des macro-gouttelettes, c'est moins de 5 minutes et jusqu'à 2 mètres. Par contre, des micro- et nano-gouttelettes peuvent survivre beaucoup plus longtemps et parcourir une distance plus importante en présence de vent. L'accumulation de virus sur des surfaces est suite de l'absorption des gouttelettes au dépôt direct par des mains contaminées. Aussi, une représentation du virus dans une gouttelette de mucus et de l'eau, dans un environnement humide, c'est les conditions idéales pour survie des virus qui peuvent être jusqu'à 12 jours. Le virus est un nano-objet d'une taille d'environ 100 nanomètres. Dans des conditions favorables, en présence d'humidité, le virus peut survivre jusqu'à 12 jours et quelques heures jusqu'à 5 jours dans des conditions plus favorables. La probabilité de contamination est un jeu entre la pénétrabilité virale, la concentration du virus qui peut être élevée sur des surfaces et dans les endroits fermés, ainsi des temps d'exposition. La pénétration du virus se fait suite des respirations directes des gouttelettes, ou suite des transferts par les mains, la nourriture, les objets en contact avec la bouche, le nez et les os. Le virus est un nano-objet qui peut pénétrer en partie l'épiderme et les follicules pileux, d'où la difficulté à le laver et un possible transfert secondaire. Il y a deux raisons principales d'escalation vers une épidémie. Tout d'abord, la transmission du virus est asymptotique, c'est-à-dire avant l'apparition des symptômes. Ensuite, des erreurs de protection majeures qui sont reliées à la négligence des facteurs faibles de contamination, reliées à la longévité de propagation des micro- et nanogouttelettes, ainsi à la nanorésistance au lavage de la peau. Ces facteurs faibles contribuent à la perte de la trace du patient zéro. La contamination est suite de la respiration à l'extérieur à l'intérieur des micro- et nanogouttelettes. Malgré leur faible concentration, leur temps de survie peut être très élevé. Ils peuvent être répartis sur les grandes surfaces par le vent. Ensuite, une exposition répétitive dans les stades arrêt de bus et concert peut contribuer également à l'augmentation de la contamination. Une autre voie de contamination est le transfert secondaire par le virus qui a réussi à pénétrer dans l'épiderme de la main. OMS et l'État recommandent à se laver les mains régulièrement et utiliser des gels désinfectants. Cependant, ces recommandations ont une efficacité partielle en raison principalement de nos habitudes de toucher de différentes surfaces, ensuite les bouches, les yeux, le nez, ou à mettre des mains dans la poche qui deviennent une source de contamination. En plus, le virus pénétré dans la peau peut résister au lavage. En conséquence, ces conseils sont imparfaits et favorisent la progression du virus. Une meilleure solution pour résoudre ces problèmes est tout d'abord à utiliser des gants en polymère, jetables ou à multi-usage. Ensuite, se laver les mains et les gants avec du savon. Et enfin, stériliser les gants multi-utilisables à température élevée pendant 2 minutes. Les gants changent les habitudes. Ils protègent directement les mains. On a
rarement l'envie à toucher les bouches, les yeux, le nez avec les gants ou à les mettre dans les poches. L'État également recommande à ne pas porter de masque si vous êtes en bonne santé. Le problème avec cette recommandation est que vous n'avez aucune protection contre micro et nano-aérosols dans l'air, porteurs du virus et ayant une durée de vie assez longue. C'est une erreur majeure qui est sur la propagation du virus. La meilleure solution est d'utiliser des masques jetables à multi-usage FFP2 ou FFP3 en cas d'indisponibilité. Faites-vous même un masque de tissu dense. Ce masque n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. C'est important de marquer le côté interne et placer toujours cet côté face au nez. Changez le masque tous les 3 ou 4 heures et gardez les masques usagés et également les gants dans un sac fermé. Stérilisez les masques usés pendant 2 minutes aux températures élevées. En résumé, utilisez des gants en polymère, portez un masque, lavez-vous les mains et les gants avec du savon, stérilisez les gants et les masques à une température élevée.